Petit résumé de l'étape pour le passage du Grand Col Ferret dans le sens Italie-Suisse. Dans l'ensemble, ça passe pas mal. Les cramponnettes sont obligatoires, notamment sur la dernière traversée avant le col qui est très raide. Donc il faut quand même se méfier. Et à la descente, il y a un passage dangereux. Alors c'est possible de passer au-dessus, voilà, dans les buissons et dans l'herbe, mais il faut les cramponnettes aussi. Mais voilà, là c'est quand même, faut pas trop tomber, ça risque de beaucoup évoluer dans les semaines qui viennent. Et puis on sent vraiment que le TMB a commencé et que la saison a commencé, parce qu'il y avait pas mal de monde aujourd'hui, beaucoup plus que les jours précédents. Voilà, je vous ai fait 2-3 petites images, vous vous rendiez compte de visu. Voilà, beaucoup de neige à la descente, c'est plat, et un petit passage avant l'Apple qui est quand même un petit peu tendu. Et bonne rando à tous. Alors au départ d'Arnouva, il y a deux solutions. Soit le TMB par le petit chemin à droite. Par contre, il y a au moins 3 traversées de goulets où il y a de la neige qui reste très longtemps, ça fait des ponts de neige et c'est un peu galère à traverser, voire légèrement dangereux. Et le pont au bout est complètement sous la neige et voilà, on ne sait pas s'il existe encore ou pas. Et le plus simple là pour la première heure, c'est de prendre la piste qui est à gauche et ça emmène tranquillement au refuge. Et les choses sérieuses commencent après. Voilà pourquoi le refuge Elena n'a pas pu encore ouvrir. Il y a des restes d'avalanche avec des endroits, il y a peut-être 5 mètres de neige. Voilà, donc il va falloir patienter un petit peu encore. Alors, le Grand Col Ferret est là-haut, ça passe à droite du pic qu'on a juste en face. Voilà, quelques petites traversées dès le départ. Les premiers névés sont très facilement évitables en passant par les prés. Voilà, il y a plein de zones qui passent hyper facilement. Bon, ça passe plutôt bien, mieux que ce qu'on pensait. Il faut quand même se méfier un petit peu, il y a 2-3 névés qui sont un peu bombés, surtout voilà, en bas. Et puis la neige est complètement différente des jours précédents. Là, avec la pluie, on a 10 cm super mou et en dessous c'est dur. Voilà, donc les conditions elles changent aussi sur la neige et ça va continuer de changer jusqu'à la fonte. Donc ça peut être dur le matin en versant nord, ça peut être très mou. Voilà, avec des adhérences qui sont complètement différentes. Alors voilà, c'est 11h. On attaque la dernière traversée avant l'arrivée au col. On a bien sûr mis les cramponnettes. Voilà, c'est un petit peu raide quand même en dessous. La visibilité est pas terrible. Bon, le chemin est pas mal, mais voilà. Pourquoi ne pas mettre les cramponnettes alors qu'on les transporte? D'autant plus quand le temps est mauvais. Beaucoup ont les pantalons en Gore-Tex. Et donc si on glisse, bon, ça fait quand même un peu luge. Voilà, bah, plus tard pour la descente. Au col, on se les pèle. Là, petite chaussure de trail, petit short, les Gore-Tex, ça ne le fait pas du tout. Il faut être bien équipé avec les gants. Et la température ressentie, bah voilà, vous regardez sur internet ce qu'elle est fait, wind chill, voilà, avec le vent. Là on est à limite pluie neige, autour de 0 degré, donc ça majore énormément le ressenti. Un passage un peu raide, là il faut quand même faire vraiment attention. Donc là les cramponnettes obligatoires, et puis voilà, nous on a pris une pelle pour élargir le chemin. Bon voilà, le passage est quand même tendu, hein, parce que c'est étroit, on a élargi un peu, mais là c'est vrai que le piolet c'est super utile. Et là on n'a quand même pas trop le droit de tomber. Mais il faut bien prendre son temps, cramponnette, voire crampons. Alors après ça risque d'évoluer un petit peu, puis au fur et à mesure des passages, voilà, tous les guides taillent le chemin. Mais voilà, crampons, bâtons, et puis un petit piolet, là, ski de rando, ça coûte 60 €.
C'est tout léger dans le sac et au moins ça sécurise. It's okay, we're American, we can do it. Stop. That looked really cool.